Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 12 avril qui aura lieu dans le signe des béliers. Alors, pour cela, je vais tirer d'abord dans l'oracle de Gaïa. J'irai tirer une carte dans les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Bien sûr, le tarot de Marseille. Et après, je me laisserai porter par ce que je ressens. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais demander quelles sont les énergies pour le 12 avril, pour l'énergie du bélier. Alors, on est toujours sur le chakra cœur. On travaille sur le chakra cœur. On met en place des choses dans la matière pour pouvoir avancer. On me dit que là, après, ce n'est pas anodin, puisque le bélier, le signe du bélier, c'est un signe qui avance, qui fonce droit devant. Et donc là, en fait, cette énergie va se placer au niveau du chakra cœur pour qu'on puisse vraiment, j'entends, désamorcer des choses qui étaient jusque-là restées coincées et qui nous empêchaient en fait d'avancer. Dans le sens où pour moi, il y a des situations dans lesquelles on était resté au niveau sentimental, au niveau de l'affectif, beaucoup au niveau de l'affectif, et on va nous demander là de dépasser ces énergies pour pouvoir se retrouver dans une énergie d'abondance, dans une énergie de création, de créativité, parce que pour certains d'entre nous, il y avait des énergies en fait qui impactaient, des énergies au niveau du cœur qui impactaient en fait le fait de pouvoir recevoir l'abondance pleinement sur tous les plans. Euh, oui, c'est ça. J'entends ouvrir son cœur à l'amour. C'est vraiment oser ouvrir son cœur à l'amour, c'est-à-dire l'amour de soi, à ce que l'on désire et ce que l'on mérite de mettre en place dans la matière. J'aime pas ce mot mérite, encore une fois. Mais en tout cas, c'est dans cet état d'esprit de se dire que on a une valeur et que on ne vaut pas moins que ce que c'est le rapport entre voilà, c'est ça, c'est le rapport entre l'abondance, l'image qu'on a de soi, la valeur qu'on se donne à soi pour pouvoir créer des choses qui sont au niveau de la valeur de ce qu'on se donne à soi. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre conscience, vous allez avoir des déclics, et vous allez prendre conscience que vous avez de la valeur, mais pas juste, voilà, j'ai de la valeur. Non, vous allez prendre conscience de vos potentiels, de ce que vous pouvez apporter à vous-même et au monde, et vous allez acter désormais de ne plus rester coincé dans des énergies émotionnelles, sentimentales, qui vous faisaient imaginer que vous ne pouviez pas mettre ces choses-là en place dans la matière. C'est dans ce sens-là que vous allez pouvoir avancer d'un coup. On va tirer, hop, au niveau de Gaïa. Au niveau de Gaïa. Regardez, on a le hasard heureux, je pense à vous. Pour certains d'entre vous, on nous parle de pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a peut-être des personnes qui sont en attente de réponses sur le plan sentimental qui vont avoir ces réponses-là. Il y a d'autres personnes, c'est tout simplement que vous allez connecter avec votre lumière divine, votre âme divine, et vous allez vraiment pouvoir mettre en place des choses qui sont alignées dans cette lumière. Toute cette lumière, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Je vais y arriver. Et donc, il y a c'est dans ce sens-là où vous allez prendre conscience de toute cette énergie qu'il y a à l'intérieur de vous qui est lumineuse ou lumineuse. Et donc, cette énergie lumineuse va vous faire comprendre que vous avez la capacité de rayonner à travers tout ce que vous mettez en place dans la matière et que vous avez la capacité de créer vraiment l'abondance à la hauteur de cette lumière autour de vous. Et vous n'allez plus rester dans des énergies de pauvreté. Regardez, on nous parle de je vais y arriver. Voyage, romance, potentialité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette pleine lune, elle va être axée sur le fait de reconnaître ses potentiels, de les valoriser et de les mettre en place dans la matière. Et on parle de romance, donc c'est vraiment retrouver de la romance avec soi et autour de soi. Waouh! Voilà, donc c'est les énergies générales au niveau des égrégores de la lune. Qu'est-ce que nous avons encore? Qu'est-ce que nous avons encore? Oula, ça va trop vite. Ça va trop vite, là. Ça va trop vite, trop d'écart. Les anges me guident. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Ah, il y a une grande ouverture de cœur. Alors, attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée, là. J'ai une carte qui s'est retournée. Elle est où? Elle est où? Elle est là. La paix. Dissolution des pensées négatives. Donc, regardez, pour certains d'entre vous, c'est vraiment lumineux. Hein. Pour certains d'entre vous,
vous étiez, comme je disais tout à l'heure, il y avait des choses qui vous empêchaient d'avancer sur le plan sentimental. Quand je parle de sentimental, attention, je ne parle pas sur le plan amoureux. Je parle vraiment sur le plan des sentiments qu'on a pour soi, c'est-à-dire de la joie qu'on pourrait avoir ou de la tristesse, au contraire, ou de la colère. Et en fait, il y a une paix qui s'installe dans vos sentiments intérieurs, qui fait que vous ne laissez plus les pensées en fait tourner en boucle, ressasser en boucle le passé. Et donc, ça va vous permettre, pouf, d'avancer. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'entends que pour certains, on vous demande de rester vraiment déterminé. Déterminé. Regardez. Pour ceux à qui on parle de détermination, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on vous dit là qu'il est temps de sortir de la peur, du doute et des appréhensions. Et cette pleine lune, ça va être vraiment le moment pour acter que c'est terminer la peur, c'est terminer le doute. Sortir de soi, ça veut dire quoi? Sortir de soi, ça veut tout simplement sortir en fait de la vision qu'on a, qui est peut-être parfois, enfin, qui est faussée en fait de ce que nous sommes intérieurement. D'où la carte de sortir des doutes et des appréhensions. Pour certains d'entre vous, il va falloir acter dans la matière des choses que vous désirez faire au fond de vous et vous vous dites non, mais je ne mérite pas, non, mais je ne peux pas. En fait, si vous pouvez le faire, ça vous demande juste de sortir de la peur, du doute et donc des appréhensions, de vous faire confiance. De vous faire confiance et de laisser cette lumière agir à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour certains, il y a un équilibre yin-yang qui va s'installer. En fait, c'est de l'harmonie, tout simplement. C'est le fait d'avoir fait ce chemin, de pouvoir lâcher, en fait, ce côté un peu... ce côté qui vous empêchait d'avancer, en fait, le fait de lâcher ça, ça va vous permettre de vous harmoniser dans vos énergies et d'équilibrer à la fois votre côté un petit peu émotionnel avec votre côté action et de vraiment ressentir vos potentiels au niveau du cœur pour les mettre dans la matière. Alors, je demande, non, je me dis, est-ce qu'il y a autre chose à savoir pour cette nouvelle lune? On me dit, alors pour certains, vous avez des situations qui vous demandent d'avoir foi et d'avoir du courage. On est en train de me dire pour vous que vous devez continuer à avoir foi et avoir courage. Regardez, on a la carte du choix. Il y a un choix à faire. C'est choisir la peur, le doute, l'appréhension ou se donner cette valeur et se donner ce qu'on mérite. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix au niveau sentimental à faire. Encore une fois, quand je parle de choix au niveau sentimental, ce n'est pas forcément un choix amoureux. C'est le choix de choisir, est-ce qu'on nourrit en soi des énergies lumineuses ou est-ce qu'on nourrit des énergies, on continue à nourrir des énergies qui font ressasser le passé, de la colère, de la tristesse ou autre. Pour moi, regardez, il y a encore une notion d'équilibre, de balance, d'harmonisation, d'équilibre yin-yang. C'est toujours ça. C'est faire un choix équilibré en fait avec soi, à l'intérieur de soi, pour vraiment acter dans la matière des choses qui sont équilibrées. Au niveau de l'oracle, donc ça, c'est les cartes de l'oracle du soleil. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, qu'est-ce que nous avons? Pour certains, vous avez peur du succès. On a la carte de la notoriété qui est sortie. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains, encore une fois, vous avez peur du succès, vous avez peur de la réussite. Et pour certains, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'abondance, vous avez peur en fait peut-être de recevoir l'abondance. D'où la carte aussi d'équilibrer le masculin et le féminin, parce que le féminin reçoit. Alors attendez. Le féminin reçoit. Alors, j'ai autre chose qui me vient, parce que, alors, en fait, j'ai la vision d'un enfant qui est juste là. Et en fait, on me dit que pour certains, vous avez commencé à créer des projets et vous êtes arrêté en stand-by. Et on va vous demander de les continuer, ces projets-là, et de les faire grandir. Et ah, c'est rigolo. Et ça fait bizarre quand même. Et donc là, alors attendez, parce que je me reconcentre. Et donc là, on va vous demander vraiment de faire grandir ces projets-là, de ne plus avoir peur de les faire grandir, de voir grand, de voir très, très grand. Alors, attendez, je vais mettre une pause sur la vidéo parce que je suis gênée par cet enfant. Alors, attendez, je reviens.
Donc, on reprend. Donc, pour certains d'entre vous, il y a besoin de prendre conscience que vous n'êtes pas seul sur votre chemin, qu'il y a des personnes qui vous accompagnent, que ce soit dans le visible ou l'invisible. Voilà, c'est dit. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'ordre. On va vous demander de mettre de l'ordre dans vos, pour certains, dans vos papiers, dans vos affaires. En tout cas, il y a besoin de mettre davantage d'ordre, de clarté, en fait. Pour certains, vous avez peur, pour moi, de mettre de la clarté dans ce que vous ressentez au niveau sentimental, ce qui fait que à l'extérieur, il y a peut-être autour de vous pour l'instant un chaos. Mais vous êtes en train, là, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle nous pousse à faire, à remettre de l'ordre dans notre vie. Et en passant par quoi? En passant par la question, qu'est-ce que vous méritez? Qu'est-ce que vous méritez de recevoir? Qu'est-ce que vous méritez d'avoir? Qu'est-ce que vous méritez de vous donner à vous-même? Et donc, c'est de cette façon que vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être que vous avez des choses à classer au niveau du passé, au niveau des histoires passées. Il y a des choses à classer qui sont plus d'actualité. Et vous devez, là, on vous conseille vraiment de mettre de l'ordre, en fait. En tout cas, cette nouvelle lune va nous conseiller vraiment de remettre de l'ordre dans notre vie et donc de faire le deuil de peut-être certaines personnes et de faire le deuil peut-être de situations qui n'ont plus lieu d'être et qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui pour nous. Donc voilà, c'est assez perturbant. Donc voilà. Donc voilà, c'est assez perturbant. J'ai jamais fait de guidance avec des défunts à côté de moi. Des anges, des guides, oui, mais enfin, pas des défunts. Mais l'énergie du petit garçon. Il y a un petit garçon qui m'accompagne sur cette guidance. C'est assez perturbant d'ailleurs, parce que j'ai jamais eu d'enfant. Ah bah regardez, on a la carte des convenances. On nous demande de sortir, regardez en plus avec la tête du petit là, on nous demande de sortir de peut-être des conditionnements et des choses que nous croyons qui sont fixes et établies. C'est-à-dire, et c'est ça qui nous empêche peut-être de pouvoir dépasser des énergies qui nous empêchent d'avancer. Il y a besoin de sortir d'un conditionnement. Il y a besoin d'en sortir de... En tout cas, cette nouvelle lune, elle nous dit, sors de ton conditionnement, sors de ce que tu croyais être avant, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui se lève. C'est une nouvelle naissance que tu te donnes. Tu as des projets à mettre en place. On nous demande de ne pas nous atteler à faire des choses avec le regard extérieur. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça convient pas? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que je me présente bien? Est-ce que je me présente pas bien? Est-ce que ceci? On nous demande de lâcher tout ça et d'être plutôt dans l'idée de... Alors, attendez, je demande exactement le terme parce que je le vois, mais j'arrive pas à vous le dire. Pour certains, en fait, je vais parler pour des personnes qui ont des projets à mettre en route. Ce qui vous freine, c'est parce que vous croyez qu'il y a une façon de faire et il y en a une seule. Et on vous dit non, non, non. Il y a plusieurs façons de faire, mais toi, ce que tu dois trouver, c'est ta façon à toi de pouvoir faire les choses qui te correspond avec ce que tu es dans ta nature divine. Parce que ce que tu es a de la valeur et parce que ça a de la valeur, ce que tu vas mettre en place va te ressembler toi et ne va pas ressembler à celui du voisin. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous demande de sortir des conventions et des conditionnements. On vous demande vraiment là d'arrêter de rester coincé dans des cases et au contraire de vous ouvrir à davantage de lumière, de laisser faire votre lumière intérieure sans vous juger. Voilà, sortir du jugement, auto-jugement, sortir de la colère peut-être de ne pas avoir fait bien les choses ou de ne pas réussir à faire bien les choses. Ça, c'est des jugements qui vous enferment. On va nous demander là de nous libérer de ces conventions, conditionnements, concepts. Tout ce qui nous empêche d'avancer, on va nous demander de nous libérer là, au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Parce que notre cœur a besoin de rayonner. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Au niveau du soleil, soleil, soleil. Regardez. On va vous demander de flirter pour certains et de sortir de la résistance peut-être d'aller vers l'extérieur,
d'aller trouver de nouvelles énergies ailleurs, d'aller, comme on a eu la carte du voyage, d'aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles propositions. Il y a des choses qui demandent à s'ouvrir et vous interdisez d'y aller parce qu'au niveau du cœur, c'est encore mais que va-t-on dire ou mais c'est comme ça. Non, il y a d'autres énergies qui veulent vous accompagner, qui veulent vous soutenir, qui vous amènent beaucoup plus de joie, de légèreté, qui vous permettent de sortir de la contrainte. Et donc, c'est le moment, là, sur cette nouvelle lune, de sortir de la contrainte et d'oser faire ce que vous rêvez faire comme vous en avez envie et d'oser dépasser la peur et le doute de si je prends notre chemin, que va-t-il se passer? J'ai peur. Vous voyez, pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire, vous hésitez à le faire. Vous vous dites, mais si je prends ce chemin, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, on est en train de vous dire, pop, 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 sois léger avec la vie et laisse l'abondance rentrer, parce que tu es l'abondance. Donc, ce que tu vas créer, c'est de l'abondance. Plus vous allez aller sur ce chemin avec le cœur ouvert, en sentant que vous méritez des choses qui soient bonnes pour vous, plus vous allez attirer des choses qui seront bonnes pour vous dans vos vibrations les plus hautes, les vibrations du cœur les plus hautes, parce que vous aurez pris conscience de ce que vous ressentez réellement et que peut-être que ce que vous ressentez, c'est simplement que vous avez envie de vous aimer davantage et d'aimer aussi davantage. Et donc, ça va vous donner un petit coup de fouet pour y aller. Et donc, ne plus suivre la peur de se dire j'ai peur du succès, j'ai peur du jugement, j'ai peur de tout ça. Donc, voilà pour ces énergies. Alors, je vais tirer encore au niveau du tarot de Marseille. Ça y est, il est parti. Merci. Ça y est, cet enfant est parti. C'était perturbant quand même. Regardez, on a le 10 de coupe. Donc, c'est le nouveau cycle au niveau de l'amour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau du cœur, c'est vraiment le nouveau cycle. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de riche, quelque chose d'abondant qui se prépare pour vous au niveau de votre cœur. C'est la fin d'une purification qui a été nécessaire jusque-là pour ouvrir son amour vers quelque chose de plus grand, une coupe beaucoup plus grande qui rassemble ces 9 petites coupes. Voilà, qu'est-ce que nous avons? C'est au niveau du cœur, du sentiment. Il y a de l'ordre qui se remet, en fait, au niveau sentimental. Il y a de l'ordre qui se refait. Regardez, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, au niveau du fer, la transformation, le fait d'acter quelque chose de nouveau dans la matière, le fait de pouvoir stabiliser les choses, transformer peut-être des énergies qui sont anciennes en énergies nouvelles, dans le sens où les énergies qui sont anciennes et qui étaient tristes, on les transforme en quelque chose de joyeux. En tout cas, il y a une belle transformation au niveau du cœur qui est en train de se faire, qui demande à dire oui à l'abondance, oui à l'amour, oui à la vie, fini la peur, on ose se montrer tel qu'on est, on ose se dire que nous méritons le succès, que nous méritons de la grâce, que nous méritons voilà, ce que nous avons envie dans notre cœur de mettre en place. On va regarder au niveau des gardiens. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des gardiens? Au niveau des gardiens de la lumière. Les gardiens de la lumière. Qui c'est qui nous accompagne? Ah, trop de cartes. Qui c'est qui nous accompagne sur les gardiens de la lumière? Waouh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la carte de la transcendance. Au niveau du cœur, c'est transformer, transcender des énergies qui étaient peut-être lourdes en énergie positive. On nous dit, respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Donc, c'est s'autoriser à libérer, ouvrir son cœur et transformer les choses pour qu'il y ait des choses qui soient plus belles. Regardez, on a le serpent. Le serpent, c'est la transformation. On a la lune. Donc, c'est vraiment s'autoriser à transcender des énergies qui étaient peut-être lourdes. Lord Shiva, c'est le dieu, oui, c'est le dieu de on va dire de la destruction. Donc, c'est détruire, en fait, peut-être une petite mort de l'ego. Pour certains, vous allez faire une petite mort de l'ego qui vous empêcher, en fait, de vous ouvrir davantage. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir enfin danser avec l'univers dans le sens où vous allez danser avec ce que vous désirez, vraiment au fond de votre cœur et vous aligner sur votre être divin, sur votre être de lumière.
C'est beau. Alors, qui c'est qui nous accompagne encore? Donc, c'est Lord Shiva et... Attention. Plus personne. Il n'y a personne, il n'y a que Lord Shiva. Donc, c'est la transcendance au niveau du cœur. Alors, on va regarder au niveau des rebelles sacrés ce qu'on nous conseille. On va nous dire de nous éveiller à la vie. Hein. Ça, c'est évident. Alors, hop, regardez. On a la carte. Après la tempête, qu'est-ce qu'il y a? Le calme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'autour de vous, il y a eu un chaos, il y a quelque chose qui était au niveau sentimental qui était dur. Peut-être que pour certains, vous avez des deuils à faire. Peut-être que vous aviez des blocages au niveau de l'abondance. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais c'est en revenant dans votre cœur que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et enfin apprécier le calme. Et donc, transcender ces énergies-là. Parce qu'il y a beaucoup de lumière hein, derrière cette chouette. Derrière cette chouette, on a de la lumière. On a vraiment l'anneau lumineux. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'était perturbant quand même, l'histoire du petit garçon. Là. Bon, alors, regardez, connexion consciente. Pour certains d'entre vous, vraiment, on vous demande d'aller rencontrer des gens, d'aller à la rencontre de personnes, même si il y a le confinement, même si c'est compliqué, on vous demande vraiment de prendre conscience des gens, des personnes qui vous entourent et de prendre conscience des connexions que vous avez autour de vous, que vous n'êtes pas seul, qu'on vous met en situation pour que vous puissiez vous voir tel que vous êtes. Et on vous dit que même si dans certaines situations, il y a des choses qui se terminent, vous allez aller vers de nouvelles rencontres, des gens peut-être qui vont vraiment vous voir tel que vous êtes et vraiment vous permettre d'élever en fait par justement effet miroir votre vision de vous-même parce que vous allez pouvoir vous voir autant lumineux que cette personne voit lumineuse et ainsi de suite. Vous allez aussi vous voir les gens de façon lumineuse, décidément. Et donc voilà. Ensuite, eh ben, il y a du monde ici. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'eau. L'eau, les émotions. Connectez-vous à l'eau. Buvez beaucoup d'eau. On conseille de boire beaucoup d'eau durant cette pleine lune pour laisser circuler les émotions. Alors, les anges de l'abondance. Nouvel oracle. Les anges de l'abondance de Doreen Virtue. Allez, c'est parti. Alors, c'est un nouvel oracle, donc je vais le décoller un peu là. Je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, j'adore, c'est beau. Je les décolle. Je les décolle. Un petit collier. Alors. Bon, désolé, j'aurais dû le faire avant. C'est pas très pro ça, j'aurais dû le faire avant. Allez, on se décolle. Bon, c'est bon. Est-ce que je vais vous tirer les cartes là-dedans? Oui. 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 Je peux vous chanter une chanson en attendant. Une chanson. Qu'est-ce que je peux vous chanter en attendant? Bah, il n'y a rien qui me vient. Il y a les anges qui me font une blague là. Alors. Ah, ça s'ouvre pas. Vous avez le temps, j'espère. Bon, voilà. Vous connaissez mon côté un petit peu foufou, un petit peu pas très... genre un peu trop cool, quoi. Un peu trop cool et détendu. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'air comme ça sérieuse par moment, mais je suis vraiment très cool et très détendue. Un petit peu trop parfois. Mais bon, il faut un équilibre, hein, un peu de sérieux et un peu de coolitude, quoi. Hein? Un peu genre peace and love, un peu Bob Marley. Et un côté un peu...
Je vais dire une bêtise. Je vais dire à côté un peu Trump. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je rigole. Je rigole. Hop, 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 hop. Ah oui, parce qu'en fait, en plus, j'ai de l'humour noir, donc ça, vous connaissez pas, mais j'ai de l'humour assez. J'ai un peu un humour noir parfois aussi. J'essaie de me retenir parce que bah, c'est pas tout le monde qui adhère à l'humour noir, donc je voudrais choquer personne. Ça y est, elles sont toutes décollées, c'est bon, on va pouvoir reprendre la guidance. J'aurais peut-être dû mettre pause. Elle était rigolote cette guidance. Entre le petit garçon et... Voilà, mes anges me guident. Je reviens dans la guidance pour le 12 avril sur la pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous conseille au niveau des anges de l'abondance? Les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Merci. Qu'est-ce que nous avons? Excusez-moi, je rigole parce que je m'y attendais pas à cette carte. Attendez, je vais vous la lire parce que c'est trop drôle. Bon, pour certains, apparemment, vous êtes fâché avec l'argent. Hein, apparemment, vous êtes fâché, vous avez peut-être des idées préconçues sur l'argent, peut-être d'où la carte des conventions, sortir des conventions. On vous dit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Alors peut-être que pour certains, vous avez vraiment de la colère contre l'argent parce que bah, peut-être que pendant des années, vous avez lutté pour avoir de l'argent, que vous avez lutté pour être dans l'abondance et que bah, ça ne s'est pas forcément fait comme vous le souhaitiez. Et du coup, vous êtes en colère ou fâché, peut-être même tout simplement que vous êtes fâché contre les banques, que vous êtes fâché parce que vous avez des idées fixes. Est-ce que je rentre là-dedans ou pas? Bah oui, puisqu'on parle de l'argent. Donc moi, je vais y aller cash. Hein. Là, c'est pas mon point de vue. Hein. Je vous donne juste ce que j'entends moi et ce que je vois par rapport à ça. C'est que pour certains, vous avez du ressentiment par rapport à l'argent et tout le système en fait monétaire, ce qui fait que vous bloquez à vous-même cette notion d'argent, de recevoir, etc. Peut-être que vous râlez, vous êtes contre les banques, contre le système monétaire, que peut-être que vous sentez que l'argent est responsable du malheur sur Terre. Vous avez peut-être des idées comme ça qui sont fixes à l'intérieur de vous. Peut-être que au niveau de l'abondance, on vous a répété que les finances, c'est quelque chose de, voilà, de mauvais, que ça apporte le malheur, que voilà. Peut-être il y a plein d'idées comme ça de façon inconsciente qui vous empêchent d'accéder à l'abondance. Qu'il faut travailler dur pour pouvoir avoir de l'argent, que vous êtes obligé de vous donner corps et âme pour avoir de l'argent, que vous êtes obligé de sacrifier votre vie de famille pour avoir de l'argent. Enfin bref, on nous dit là, toutes ces croyances, il faut les jeter à la poubelle, il faut arrêter d'être en colère contre l'argent. L'argent, c'est juste de l'énergie, comme tout ce qui nous entoure. Plus vous allez voir l'argent comme de l'énergie, moins ça va être un obstacle pour que vous puissiez laisser circuler cette énergie à l'intérieur de vous. Comme toutes les énergies, l'amour, c'est une énergie, la peur, c'est une énergie, la tristesse, c'est une énergie, la colère, c'est une énergie, etc., etc. Par rapport à l'argent, même si l'argent, que l'argent soit matérialisé ou dématérialisé, c'est votre énergie qui, mais vraiment, je ferai vraiment une spéciale vidéo sur l'argent. C'est votre énergie qui est l'extension, voilà, comment dire, je veux dire. L'argent, c'est une extension de votre énergie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, par conséquent, si vous avez une vision négative de l'argent, vous ne pourrez jamais faire venir l'argent à vous. Parce que c'est comme si vous luttez contre votre propre énergie d'abondance. Si par contre, vous êtes conscient que l'argent, que vous êtes l'extension qui fait que vous êtes capable en fait de recevoir l'argent, parce que l'argent, c'est pas séparé de vous, en fait, vous êtes l'argent. Est-ce que je rentre dans ces... Oui, bon, vous êtes l'argent comme vous êtes tout ce qui vous entoure. Et en même temps, vous avez donc ce pouvoir-là sur l'argent. Vous avez le pouvoir de l'attirer, ou vous avez le pouvoir, au contraire, de le mettre très loin de vous. Et en fonction de ce que vous allez penser sur l'argent, en fonction de ce que vous allez ressentir sur l'argent,
s'il y a des programmes que vous avez intégrés qui ne sont pas les vôtres, qui sont les autres, qui sont des programmes de la société, qui sont des programmes transgénérationnels, qui sont tous ces programmes-là, eh bien, et même des croyances qui peuvent paraître vraies, du style, par exemple, se sentir triste parce qu'il y a des inégalités dans le monde par rapport à l'argent. Et donc, prendre cette vérité comme étant, cette réalité, comme étant notre réalité en nous disant, bah, puisque c'est comme ça, bah, moi, je n'ai pas le droit à l'argent. Eh bien là, vous vous coupez de votre abondance. Et au lieu de créer et de générer en fait plus d'abondance sur Terre, vous coupez en fait cette énergie d'abondance qui doit normalement, entre guillemets, qui devrait circuler partout dans le monde. Et on a tous un rôle à ce niveau-là, au niveau des égrégores, pour transformer l'égrégore par nos pensées, l'égrégore collectif par nos pensées, pour que ça aille justement mieux. On a tous ce pouvoir-là. Il n'y a pas que les médiums en fait qui vont travailler dans l'égrégore. Vous avez la capacité, vous aussi, par vos pensées, vos émotions, de transformer l'égrégore collectif pour qu'on puisse tous avancer vers le même but ensemble. Et donc le but du jeu, c'est que tout le monde en fait finalement ait accès à cette abondance et en vraiment reprenant son pouvoir personnel et en considérant qu'il a de la valeur, qu'elle a de la valeur et que du coup, on mérite tous en fait ce que nous sommes, c'est-à-dire l'abondance. Bon, ça, c'était une aparté. Alors, donc, je vais vous lire ce que dit la carte. Je vais la découvrir en même temps que vous. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vraiment, c'est ça, en fait, tout simplement. De ne pas vous couper de l'abondance parce qu'il y a des choses injustes dans le monde. Waouh! Renoncer au ressentiment. Alors, donc ça va. Ça concernera pas tout le monde. Et, voyez avec vous-même ce que vous ressentez par rapport à l'argent. Il y a des personnes qui s'empêchent en fait de vivre libre parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent. Ça, c'est pareil, c'est la même énergie en fait. C'est moi, je m'interdis en fait de pouvoir avoir du succès ou de pouvoir montrer mes potentiels au monde, les apporter au monde, parce qu'un tel ne peut pas faire en fait la même chose que moi. Et ça, en fait, ça n'aide pas la conscience collective, ça n'aide pas l'égrégore collectif à grandir. Ça n'aide pas l'égrégore collectif à se libérer. Si vous pensez à ça, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui sont un peu dans ce côté-là, un peu, on va dire, ésotérique et qui croient en l'égrégore collectif, etc., si vous vous mettez ça dans la tête, vous allez voir que vous allez arrêter de vous couper systématiquement de vos potentiels et de ce que vous êtes venu apporter au monde. Vous avez le droit d'être joyeux, non pas pour une question d'égoïsme, non, parce que plus vous êtes joyeux, plus vous donnez la possibilité à quelqu'un qui est autour de vous, qui n'arrive pas à accéder à ça, rien qu'en vous regardant, parce que vous allez rayonner de la joie, il ou elle va se dire, mais c'est possible en fait. Et pareil, si vous êtes dans une situation où vous restez en fait bas, vous restez entre guillemets dans vos limitations, et que vous interdisez de casser ces limitations parce que à côté de vous, il y a quelqu'un en fait qui souffre et qui n'arrive pas non plus à sortir, donc vous vous entraînez dans une spirale négative, ça ne va pas aider cette personne-là. Et vous, votre rôle, notre rôle à nous tous, pour moi, c'est vraiment de donner le meilleur de soi dans notre vie de tous les jours pour que tous, quand on se regarde, on se dise, si lui il est capable, moi aussi je suis capable. Et si un tel est capable, oui. Et si moi je suis capable, un tel aussi peut le faire. Et c'est comme ça qu'on va s'entraider et qu'on va être solidaire par rapport à ce qu'on peut apporter en termes de valeur collective au monde. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Pour certains, on vous demande d'affronter vos peurs. Pour certains, vous avez des peurs liées à l'argent. On vous dit, quand vous affrontez vos peurs du succès, c'est ce que je disais il y a 2 secondes, du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les. Il y a un petit problème sur le mot EXNT, je ne sais pas, à la lumière de la conscience. Et vous découvrez que vous n'avez... Alors attendez, je vais essayer de trouver c'est quoi ce mot.
Libérez-vous de vos peurs cachées en les... Alors, attendez, je vais regarder dans le petit livret parce qu'il y a une petite erreur en les, je ne sais pas. Je vous montre si jamais pour ceux qui arrivent à trouver le mot qui manque. Je bouge un peu, j'essaie de ne pas bouger. Ah, je bouge trop. Bon, voilà, je pense que vous avez le temps de lire la carte. Donc, je vais regarder dans le petit livret pour voir s'il y a marqué un peu mieux. Alors, affronter. Par contre, il n'y a pas de numéro. Ça va être compliqué, ça. Je vais devoir chercher. Bon, bah, je suis désolée, décidément. Ah oui, mais c'est par ordre alphabétique. Donc, c'est au début. Ah bah non, ça va marquer. Bon, bah, je vais vous lire ce que dit le petit livret. Il dit, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et s'en sont libérés. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous avez pigé cette carte parce que les anges... Alors, il y a des fautes, hein. C'est pas bon ça, hein. Bon, on va rectifier les fautes. Vous avez pioché, je pense qu'il voulait dire ça, pioché cette carte parce que les anges voient que vos angoisses inconscientes ont contribué à repousser l'abondance dans votre vie. Au fond de vous, vous vous demandez si vous méritez de recevoir l'abondance. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure, le mérite. De plus, vous luttez contre la peur à la fois de l'échec et du succès. Deux énergies contradictoires, mes amis. Ce qui fait en sorte que vous restez coincé dans l'indécision et l'inaction. Heureusement, dès que vous aurez reconnu ces peurs, elles ne pourront plus vous contrôler de manière inconsciente. Peut-être qu'il est bon que vous sachiez qu'il arrive à tout le monde de douter de soi. L'ego humain est construit de manière à garder les gens dans la peur et à les empêcher de réaliser leur destinée divine. Par chance, vous avez reçu le don de la conscience de soi. Vous pouvez ainsi faire un inventaire honnête de votre processus de pensée et admettre qu'il vous est arrivé de saboter votre succès. Grâce à cette prise de conscience, vous ne vous laisserez plus intimider. Vos décisions seront guidées par l'amour et non par la peur. Voilà, on est vraiment sur ça, libération au niveau du cœur, des sentiments, des émotions au niveau du cœur, la peur du succès, la peur de l'échec, voilà, lié à l'abondance, lié à ce qu'on mérite, lié à notre valeur. Voilà, moi je vous conseille vraiment de peut-être, comme ils disent là, de faire un inventaire de vos peurs. Pour ceux qui ont des projets à mettre en place, de faire un inventaire et vous dire, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, je ne réalise pas mes projets jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait que je m'auto-sabote dans mes projets? Que ce soit un projet sentimental ou un projet financier. Je vais continuer quand même. J'ai envie de... Parce que alors là, je suis à fond. Je suis à fond, là. C'est un sujet, là, en ce moment, ça me galvanise. Alors, je vais tirer... comment ça s'appelle? Le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Regardez comment il se présente, ce petit coffret. Il est trop mignon, je l'adore. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de piocher une carte. Moi, je vais en piocher 3. Vous allez en choisir un. Donc, ça sera votre animal qui va vous accompagner. Donc, il y aura 3 choix qui va vous accompagner sur cette nouvelle lune, cette pleine lune. Wouh, je vais y arriver, cette période de pleine lune. Attendez, je me calme parce que là, je suis un peu surexcitée. Je descends d'un cran. Ping, ça y est. Et donc, voilà. Donc là, je vais vous tirer 3 cartes. Et donc, vous allez choisir une carte. Et ça sera l'animal totem qui va vous accompagner sur cette période. On y va, c'est parti. On y va. Choix 1, choix 2, choix 3. Je n'ai pas de petits trucs pour vous faire choisir, mais je vous laisse faire votre choix entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Fermez les yeux et sentez quel est le choix qui vous appelle. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix 1, les anges me guident, quelle est la carte? Celle-là. Pour les personnes qui ont choisi le choix 2, quelle est la carte? Les anges me guident. Celle-là. Pour les personnes qui ont choisi le choix 3, celle-là. Ok, merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, alors, c'est le cerf qui vous accompagne. On vous dit, je suis force, majesté et masculinité. C'est-à-dire que pour vous, il y a des choses à mettre en place dans la matière. Vous avez besoin de passer à l'action, dans une action puissante, forte.
Donc voilà, pour vous qui avez choisi le choix 1, c'est le moment de mettre des choses en place dans la matière. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le choix 2, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors peut-être que pour vous, vous êtes dans des situations un peu ambiguës, un peu sur le fil du rasoir. On vous demande là de faire appel à votre capacité d'adaptation à la situation que vous êtes en train de vivre pour vraiment réussir à dompter l'événement et pas aller en frontal sur l'événement. Vous voyez, juste à être assez rusé, comme le renard, pour avoir du flair, sentir ce que vous devez faire, peut-être faire appel à votre intuition et ne pas entreprendre des choses trop frontales, en fait. C'est ce que j'entends pour vous. Peut-être pas, va falloir surfer sur la vague. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ensuite, pour ceux qui ont choisi, le choix numéro 3, c'est le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Voilà ce qu'on vous dit. Là, on vous encourage à continuer peut-être ce que vous êtes en train de commencer, ce que vous avez commencé à mettre en place pour construire vos fondations dans votre vie. Il y a peut-être, tout à l'heure, on avait la carte de l'ordre et je pense que cette carte est pour vous qui avez choisi le castor. On vous demande de continuer à bâtir vos fondations pour quelque chose de stable, pour vous choisir une belle vie. Voilà, donc il y a encore pour vous, pour moi, c'est les choses aussi à mettre dans la matière. Vous savez déjà de quoi, ce que vous avez envie. Pour moi, vous savez déjà. Hein. Pour vous, êtes des personnes qui savent déjà ce que vous avez envie de mettre en place dans la matière, dans les domaines de votre vie, et on vous demande de continuer à construire pas à pas et brique par brique votre maison, entre guillemets, intérieure et votre maison extérieure, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous souhaitez désormais vivre. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette guidance, surtout que ça faisait une semaine que je n'avais pas fait de guidance. Et quand j'ai fait plus de guidance, oh là là, je suis un peu perdue. Hein, moi j'adore faire mes guidances. Hein, ça me galvanise. Bon, j'ai fait autre chose. J'ai fait l'école à la maison. Hein, donc, je me suis transformée en maîtresse d'école. Hein, et donc, voilà, il fallait le faire. Donc, je l'ai fait. Et c'est terminé, c'est les vacances. Il n'y a plus l'école, youpi. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir me concentrer sur mon travail. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune. Je vais faire un tirage sentimental pour ceux que ça intéresse sur la nouvelle lune dans une autre vidéo. Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.